C'est un endroit unique au monde, tout simplement parce que c'est là qu'ont été formés les meilleurs skippers de course au large. C'est aussi là qu'ont été construits certains monocoques, dont le vôtre, le fameux massif devenu SMA. Port-la-Forêt, la Silicon Valley de la voile, un reportage de Gaël Robic avec Didier Nérac, un montage de Laurent Bourdu. C'est un petit village d'irréductibles gaulois, ça nous va très bien aussi. C'est un petit peu le Guingamp de la voile. Comme il y a Silicon Valley dans l'informatique aux États-Unis, il y a Port-la-Forêt dans la course au large. Dans ce petit coin de Bretagne, tout commence ici, à la crêperie. Chez Marie, on déguste une jojo, une chacale ou une miche-déj, en référence aux marins du village. Et entre skippers, on se bouscule pour avoir son nom à la carte. Tout le monde parle d'Armel, alors comme il a déjà sa crêpe à son nom. Il en aura deux? Attendez, déjà il y en a qui attendent et puis qui l'ont pas. Une chacun. Mais la crêpe favorite, ça reste encore la miche-déj, quoi. Eh ben, la fameuse miche-déj des Joyeux, la préférée des Français. Port-la-Forêt, Finistère, 3000 habitants, parmi eux les 3 derniers vainqueurs du Vendée Globe. Et qui dit Port-Laf, dit miche-déj. On connaît Michel Desjoyaux le marin, double vainqueur du Vendée. On connaît moins le chef d'entreprise à la tête d'un bureau d'études d'une vingtaine de personnes. Les chantiers chez les Desjoyaux, c'est une passion de famille. Et ça, c'est les petits katas, c'est des diams 18 qu'on avait utilisés pour essayer les ailes rigides quand on a commencé. En fait, mes parents se sont installés sur le site ici en 56. Ils se sont installés là pour faire de l'entretien et du vernage de bateaux de plaisance. Port-la-Forêt a été mis en service en 72, moi j'avais 7 ans. Donc j'ai vu tous les camions de travaux publics défiler, tous les cailloux s'installer pour faire les digues. Mon frère Hubert a eu l'interdiction par mon père de naviguer en solitaire. Il considérait que c'était trop dangereux, puis je ne sais pas pourquoi, quand moi j'ai commencé à en faire, j'ai pas eu l'interdiction. Donc Hubert s'est exprimé en fabriquant les bateaux, les miens entre autres, et moi je me suis exprimé en naviguant avec ces bateaux-là. Qui dit Hubert, décédé en 2011, dit aussi Jean Le Cam. Dans les années 80, les deux complices fondent CDK, 3 lettres références dans le milieu. De ces hangars sont sortis les 3 derniers bateaux vainqueurs du Tour du Monde. Depuis 30 ans, CDK contribue aux plus belles pages de la course au large. Une aventure débutée sans un sou, dans le vieux hangar du père Desjoyaux, toujours debout. Ouais, avec Hubert, avec Gaëtan, on a créé CDK à l'époque. On avait 22 ans. Et 22 ans, aucun fonds propre. Donc, on avait une mobilette en caution. Donc. Imaginez Nico Rosberg et Lewis Hamilton tailler le bout de gras avant de partir au boulot. À Port-Laf, les voileux partagent bien plus qu'un café. Le temps de traverser la rue, et les marins se retrouvent en classe de mer, au pôle Finistère, le Clairefontaine de la voile. Ne rentre pas qui veut dans ce club très fermé. L'admission se fait sur dossier. Autour de la table ce matin-là, ils sont 8 skippers parmi les favoris du Tour du Monde. On s'entraîne au même endroit alors qu'on va être concurrents pour les courses. C'est vrai que ça reste assez surprenant, mais ça marche très bien et c'est vrai que c'est un état d'esprit qui me correspond bien. J'aime bien cet état d'esprit de vouloir partager et vouloir vivre, s'entraîner avec nos concurrents directs. Sûrement que le vainqueur, en tout cas, moi j'en suis convaincu que le vainqueur du Vendée Globe, il est sûrement parmi l'équipe du Pôle Finistère. C'est ce qu'on espère tous ici. Depuis 25 ans, les marins du pôle partagent le même entraînement. Échange d'infos, mutualisation des moyens, entre le tous pour un et le chacun pour soi. Stop. Là, avec ce vent-là, la trinquette, elle est bien, je crois. C'est un peu serré, quoi. C'est serré en bas, ouvert en haut. Psychologiquement, il a aussi un intérêt à être là parce que sur les entraînements, si vous marchez bien, forcément, vous mettez une petite banderille dans le cuir des concurrents en disant bah lui à l'entraînement il est toujours dans le coup, donc psychologiquement c'est intéressant d'être dans le coup aussi.
La méthode, unique, a largement fait ses preuves. Les 4 derniers vainqueurs du Vendée sont membres du pôle. Un amiral d'opérette, amateur de calembours, a un jour qualifié l'endroit de vallée des fous. Ici, c'était ce grain de folie justement qui fait toute la différence. La vallée des fous, je pense que c'était venant de Lévi de Kersauzon, moitié ironique, moitié respectueux. Ironique parce que c'est vrai que vu de l'extérieur on est un peu fou, une fois que c'est vu de l'intérieur on se rend compte qu'il y a un peu des choses qui ont marché, donc c'est qu'on ne doit pas être complètement baisé de la caisse. Et il faut avoir une sacrée caisse pour supporter pareil traitement pendant 3 mois. Tout ça pour une crêpe.